Imaginez une simple ligne sinueuse qui pourrait raconter l'histoire de chaque battement de cœur. C'est un peu la promesse de l'un des outils les plus essentiels de la médecine, l'électrocardiogramme ou plus simplement l'ECG. Alors cette ligne, ce n'est pas juste un zigzag un peu aléatoire sur un écran, non pas du tout. C'est en fait le récit, hyper détaillé, du voyage électrique que fait le cœur à chaque seul et unique battement. Bon, pour pouvoir lire cette histoire, il faut d'abord apprendre son alphabet en quelque sorte. Et cet alphabet, il est assez simple. Il se compose de 3 parties principales. On a l'onde P, le complexe QRS et l'onde T. Et ce qui est génial, c'est que chaque petit bout de cette onde n'est pas du tout abstrait. Chaque segment correspond à un événement physique bien réel, bien précis dans le cœur. On assiste vraiment en direct à une séquence parfaite, d'abord la contraction, ensuite le pompage, et enfin la réinitialisation pour le battement suivant. Ok, mais d'où vient ce signal électrique, à l'origine? Quelle est cette fameuse étincelle? Eh bien, la réponse, elle se trouve à une échelle minuscule, au cœur même de millions de cellules cardiaques. Tout part d'un phénomène qu'on appelle le potentiel d'action. En gros, c'est quoi? C'est une toute petite impulsion électrique, vraiment minuscule, qui est générée par une seule et unique cellule. Pour se le représenter, on peut imaginer un simple interrupteur. La dépolarisation, c'est quand on met l'interrupteur sur on. Ça déclenche la contraction du muscle. Et la repolarisation, eh bien, c'est quand on le met sur off. Ça permet à la cellule de se relâcher, de se reposer avant la prochaine impulsion. Mais attention, tout ce processus est loin d'être aléatoire. Absolument pas. Tout est parfaitement orchestré par un vrai petit chef d'orchestre. C'est un groupe de cellules très spécialisées qu'on appelle le nœud sinusal. C'est lui, le stimulateur cardiaque naturel du cœur. D'accord, mais là, on parle de cellules, de signaux électriques. Tout ça se passe bien caché à l'intérieur du cœur. Alors, comment on fait pour mesurer ça? Depuis l'extérieur, simplement en posant des électrodes sur la peau? Eh bien, c'est assez fascinant en fait. Le corps humain est un excellent conducteur d'électricité. Du coup, ces signaux électriques, même s'ils sont minuscules, ils voyagent depuis le cœur, ils traversent les tissus et ils arrivent jusqu'à la surface de la peau. Et c'est là qu'une machine peut les écouter, les capter. L'appareil ECG, lui, il a un travail assez simple, en 3 temps. D'abord, il capte le signal. Ensuite, il l'amplifie, il le rend plus fort, plus net. Et enfin, il le dessine sur un écran ou sur du papier pour qu'on puisse l'analyser. Et pour avoir une vue d'ensemble, une image complète, on ne peut pas juste poser les électrodes au hasard, non. C'est une science, une véritable cartographie du corps. Comme on peut le voir, chaque électrode a un emplacement standard, super précis, que ce soit sur le torse, les bras ou les jambes. Il faut voir chaque électrode comme une caméra qui filme l'activité électrique du cœur sous un angle différent. Et en combinant toutes ces vues, on obtient une image en 3D incroyablement détaillée de ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, maintenant qu'on a vu comment ce tracé est créé de la cellule jusqu'à l'écran, la question suivante est comment on le lit? Comment on l'interprète? Alors, la toute première chose qu'un médecin va regarder, c'est la fréquence, le rythme. Pour un adulte au repos, un cœur en bonne santé bat en général entre 60 et 100 fois par minute. Mais c'est là que ça devient vraiment passionnant. Au-delà du rythme, c'est le timing qui est absolument crucial. Les cardiologues vont mesurer la durée de chaque intervalle à la milliseconde près. C'est d'une précision folle, parce que le moindre petit retard ou la moindre accélération anormale, ça peut être le tout premier signe qu'il y a un souci quelque part. Donc, quand on parle d'un rythme sinusal normal, c'est le Graal en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que tous les morceaux du puzzle sont là, qu'ils sont dans le bon ordre, et que le timing entre chaque pièce est parfait. Et voilà, une fois qu'on a compris la signification de ces ondes, de ces intervalles, l'ECG, ce n'est plus du tout une simple ligne qui monte et qui descend. Ça devient un véritable langage, un langage riche et détaillé qui nous raconte, battement par battement, toute l'histoire électrique du cœur. C'est pour ça que c'est un outil de diagnostic si puissant, justement parce que la moindre déviation par rapport à ce tracé normal peut en dire énormément sur ce qui ne va pas. Et ça, bien sûr, ça nous laisse avec une question fascinante. Si ça, c'est l'histoire d'un cœur en pleine santé, à quoi ressemble le tracé quand l'histoire tourne mal?